Je crois que dans notre pays, peut-être aussi dans le monde, les femmes représentent 51%. Donc, ça fait une très grande ressource humaine et intellectuelle qu'on ne peut pas s'en passer. Dans l'avenir, il faudra peut-être 50% de femmes dans nos institutions comme l'Assemblée nationale, comme les sénatoriales aujourd'hui. Nous sommes en train d'approcher 30%. Déjà, c'était une volonté du chef de l'État. Je pense qu'un Sénat à 50% de femmes, nous aurons la moitié des ressources de notre pays qui sera mise en contribution. Et sûrement, les choses vont s'améliorer. Bon, et je pense que déjà la femme apporte une touche que les hommes n'ont pas. Précisément, elles sont beaucoup plus sensibles, ce sont les mères, et elles pensent que pour qu'il y ait un bon avenir pour leurs enfants, il faudra bien contribuer et contribuer positivement et s'attaquer à des causes peut-être que les hommes peuvent laisser passer. Notre président de la République a encore montré une fois de plus qu'il est un allié fort pour les femmes et un allié sûr. Parce qu'au fil des ans, il s'est rendu compte que la femme, qu'on pensait être auparavant, n'est plus aujourd'hui. Avec la femme, il y a beaucoup plus de développement, il y a beaucoup plus d'engagement et d'engouement dans tout ce qu'elle fait. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la femme de nature, elle donne la vie. Et toute personne qui donne la vie donne de l'amour. Et tout ce qu'elle fait, c'est par amour. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les femmes commencent à être au top niveau. Surtout quand nous constatons aussi dans le gouvernement, le chef de l'État a fait confiance à beaucoup de femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons des femmes maires, des femmes ministres, des femmes députées suppléants titulaires, des femmes sénatrices titulaires, ce qui n'était pas souvent le cas avant parce qu'avant on aimait souvent ramener la femme au deuxième plan. Donc je pense que c'est au regard de tout cela que le chef de l'État a jugé opportun de donner aussi une place première, une place je vais dire comment, une place importante à la femme. Et pour les prochaines sénatoriales, je pense que les gens ne nous leurront pas. On va constater avec beaucoup de joie que les femmes occuperont encore. Et quand je vois même ce qui se passe aujourd'hui, ça a réveillé certaines femmes qui se disaient pourquoi pas moi, pourquoi pas nous. Donc je pense qu'aux prochaines sénatoriales, aux prochaines élections, on va constater avec joie l'augmentation des femmes à des sièges importants. On mise en avant les femmes comme il se doit. Dans la liste du littoral, par exemple, nous avons 4 femmes. Alors, il y avait une tête de liste qui est une femme, et nous avons 4 femmes dans la liste. Donc, si 7 noms, vous voyez qu'on en a 4. Au niveau des suppléantes, nous en avons 5, avec 2 hommes. Donc, le président de la République essaie de promouvoir le genre. Mais maintenant, au niveau de son parti, il donne les instructions que les femmes soient mises en avant. Maintenant, au-delà des femmes qui sont mises en avant, nous remarquons aussi qu'il y a des personnes en mobilité réduite. Nous avons mis plus en compte l'aspect de l'handicap, qu'il soit moteur, qu'il soit facial, qu'il soit pour qu'on mette ces minorités-là en avant. Maintenant, vous aussi qu'il y a le critère des jeunes, de l'âge. Dans les listes de tout le pays, la plus jeune des candidates vient du RDPC. Elle est de droit à la deuxième. Donc un concours pour le littoral. Donc, voilà en grosso modo, et vous l'avez aussi remarqué, dans la liste des grands électeurs. Le littoral a 669 et dans les 669, il y a, je vous dis madame, 417 femmes qui votent. Ça veut dire que les partis politiques dans l'ensemble, et notamment le RDPC ayant la plus grosse majorité, mettent de plus en plus en avant les femmes. Et alors les femmes, prenez le commandement, nous on vous suit. Effectivement, les attentes sont très claires. Et là, je vais être sincère. Bien qu'étant du parti au pouvoir, j'estime qu'il est temps que le Sénat se mette véritablement au boulot. 2 cuvées passées, on peut dire que c'est l'apprentissage. On apprenait, on essayait de voir, mais à la 3e cuvée, ça devait être une certaine expérience acquise qui permettra de travailler résolument, comme le définit la décentralisation. Vous savez que le Sénat est la chambre haute du Parlement qui est adossée sur les collectivités territoriales décentralisées. Et le président de la République, dans son discours du 31 décembre, disait qu'il va faire des collectivités territoriales décentralisées de nouveaux foyers de création de richesses, d'emploi et de croissance. Et le Sénat, qui a un rôle législatif et réglementaire pour ces collectivités, devra avoir non plus
des gens qui estiment que c'est un reposoir, parce qu'ils ont eu une riche expérience académique, professionnelle, politique, mais plutôt la Chambre qui va contrôler en deuxième lecture ce qui vient de l'Assemblée et surtout travailler pour les collectivités. Je suis un élu, je souhaite quand même que véritablement les 15% venant du budget central de l'État arrivent comme il se doit, à temps et en complet, encore, c'est-à-dire totalement aux mairies. On en a besoin pour essayer d'asseoir l'assiette fiscale au niveau de nos différentes communes, communautés et régions. Donc le Sénat que nous voulons aujourd'hui a une attente énorme des populations, mais je suis heureux parce que quand je vois la cuvée, ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été investis, c'est quand même de la crème. À nous maintenant de leur mettre un peu de pression pour qu'ils travaillent véritablement. De 3 manières, madame. La première chose, c'est que ceux qui ont été investis et qui vont forcément être élus, au vu du calcul arithmétique, du nombre impressionnant des votants que nous avons, viennent du même parti que moi. Donc, la première assise où nous nous rencontrons tous les jours, c'est le parti. Je parle à un sénateur, à un ministre, dans le cadre du parti, en toute camaraderie. Je donne toute la place et toute la tribune pour lui dire ce que je pense, en tant que conseiller municipal et lui en tant que sénateur. Deuxième option, le cadre de la décentralisation est formel et légal. Dans tout ce qu'il y a comme conseil municipal, dans tout ce qu'il y a comme conseil de communauté à la communauté, et dans tout ce qu'il y a comme conseil régional, tous les élus doivent être invités. Ça veut tout simplement dire qu'à Douala 2, Denis Pampo, lorsqu'elle va ouvrir le compte administratif en mars, là, bientôt, doit inviter les conseillers régionaux du coin, doit inviter les sénateurs du coin. Ça donne aussi notre plateforme d'échange où les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux peuvent débattre des problèmes de la cité. Et enfin, il y a le cadre légal formel du citoyen que je suis. La loi me permet de saisir tout ce qu'il y a comme élu de la nation, soit par écrit, soit de manière verbale, soit parce qu'ils doivent avoir ce qu'on appelle les permanences parlementaires. Donc, vous voyez donc que la loi, le problème c'est que c'est nous qui n'avons pas toujours cette connaissance du rôle que nous pouvons avoir pour les raisons. Il est résolument temps que nous, élus, conseillers municipaux, et que nous avions aussi les populations, à travers votre jolie plateforme, tout à fait, à mettre la pression sur tout ce qu'il y a comme élu. Il est quand même admissible que moi, conseiller municipal, que je passe un an sans avoir à être interpellé par un habitant de mon quartier. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que je fais là-bas. Il est aussi inadmissible que moi qui passe un an sans faire un compte rendu. Ça va bien. Donc, c'est ce travail que nous devons faire ensemble. Et au milieu, nous avons des plateformes comme la vôtre, nous avons les médias qui doivent faire cette éducation pédagogique envers tout le monde. Vous verrez que ça se portera mieux et de plus en plus mieux.